Et oui, c'est intéressant de vous entendre, Olivier Marleix. Bonjour. Bonjour, Julien. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la situation est en train de se tendre encore un peu plus dans la constitution du gouvernement. On se demande quand tout ça va finir, si ça va finir un jour. Hier, Michel Barnier devait recevoir, il avait un agenda chargé. Il devait recevoir, entre autres, certains barons de votre camp, LR, mais le rendez-vous a été annulé. Est-ce que vous savez, vous, pourquoi? Est-ce que Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau vous l'ont dit? Non, écoutez, je suis pas dans le secret des dieux. Il y a eu d'autres rendez-vous, je crois, annulés avec la majorité. Voilà, il y a eu un peu de tension hier, ça échappe à personne. Il y a des gens qui veulent peser un peu sur la constitution du gouvernement. Hier, M. Darmanin était à ma place. Exactement, on va en parler. Crois. Ouais. Voilà, et donc, moi je fais confiance à Michel Barnier. Je crois que ce qui fait sa force, c'est d'être au-dessus des partis. Alors, sauf qu'il va peut-être pas rester si longtemps que ça. Il y a eu hier, vous l'avez entendu forcément, des rumeurs de démission. Ça a été démenti par Matignon, mais enfin ça prouve que... Moi je l'invite, je pense que c'est vraiment ce qui fait la force de Michel Barnier, la raison pour laquelle, il me semble, il a été choisi par le président de la République, c'est ses capacités personnelles d'écoute, son grand respect pour tout le monde, pour tous les Français, son oui, envie. C'est bien d'écouter, mais il y a un moment son envie, il l'a affiché, il l'a exprimé très clairement de respecter le suffrage des Français lors des dernières élections législatives dans cette assemblée un peu éparse, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, je pense qu'il essaie de constituer un gouvernement qui traduit cette volonté de respect, d'écoute. Moi, je l'invite à pas être l'otage des chefs de parti. Alors, il essaie d'être le Premier ministre qui respecte l'écoute, nous dites-vous, mais c'est pas ce qu'a ressenti le président de la République quand il a vu, semble-t-il, la première version proposée de gouvernement par Michel Barnier, parce qu'il est arrivé, Michel Barnier, semble-t-il, avec une liste très à droite, Laurent Wauquiez à Bercy, Bruno Retailleau à l'intérieur, près de la moitié des ministres qui auraient été LR, et le président de la République aurait dit non. Je crois pas beaucoup à toutes ces versions. Moi, je crois à la volonté de Michel Barnier de faire un gouvernement équilibré. C'est ce qu'il a. C'est quoi équilibré? C'est quelle part pour les LR? Mais j'en sais rien, mais attendez, soyons clairs. J'ai été président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Il ne m'a pas échappé que les Républicains n'avaient pas gagné les élections législatives. 47 députés. Très clairs. 47 députés. Il en manque 243 pour avoir la majorité absolue. Et personne, d'ailleurs, n'a gagné cette élection législative. Ça explique que notre pays est dans une situation grave, d'ailleurs, au bord peut-être d'une crise de régime, si on ne fait pas tous l'effort de trouver des solutions. Donc voilà, ça doit amener chacun la raison. Michel Barnier a exprimé encore devant les parlementaires. Mais ça veut dire quoi, juste à la raison? La semaine dernière. Est-ce que les LR ne sont pas trop gourmands quand ils arrivent avec 47 députés? Ils disent on veut Bercy, on veut l'intérieur. Je ne crois pas que ce soit le projet. Et je fais confiance à Michel Barnier pour faire un gouvernement qui exprime à la fois sa détermination. Il a parlé de rupture sur un certain nombre de sujets sur lesquels les Français veulent des ruptures, sur la sécurité, sur l'immigration. Oui, mais vous avez des exigences. La question du pouvoir d'achat qu'il faut prendre à bas-le-corps. Quels sont les ministères que vous voulez pour LR? Il faut prendre tout ça sur lesquels, c'est vrai, on a des convictions fortes à porter. Après, ça n'empêche pas, évidemment, je crois que c'est la volonté de Michel Barnier de faire un gouvernement qui soit équilibré, qui montre... D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a pris un peu de temps dans ses consultations? C'est qu'il a cherché à tendre la main. Il a dit que la table était... la porte et la table étaient ouvertes. Il a cherché à recevoir, à faire venir des personnalités. Malheureusement, certains à gauche sont toujours l'otage de M. Mélenchon. Ils ont sabordé leur propre candidat à Matignon. Donc, c'est un peu plus compliqué de ce côté-là, visiblement. Votre nom a circulé. Je crois en sa volonté d'ouverture. Votre nom a circulé, vous avez été sollicité ou pas? Non, le nom d'X ou Y n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui comptera, c'est le projet que Barnier veut mettre en place. Oui, mais il y a le projet, il y a les noms, il y a les tractations. Vous connaissez ça par cœur, vous, effectivement, qui avez dirigé le groupe. Je pense qu'on est dans une situation, quand même, ce pays est dans une situation, encore, crise politique. Ouais. Une France qui pourrait être ingouvernable si on ne sait pas faire les efforts qui conviennent. Mais est-ce que c'est pas le cas en ce moment? Il n'y a pas de gouvernement, ça dure et on n'en sort pas. C'est le but, c'est d'arriver à en trouver un qui puisse tenir. Et puis crise budgétaire et financière, puisque le président de la Cour des comptes était encore hier à l'Assemblée. La situation de déficit sera cette année aussi grave que l'année dernière. Charge de la dette qui explose, une charge de la dette qui devient incontrôlable. Donc, ça va amener à prendre des vraies décisions. Et donc, voilà. Est-ce que dans ces vraies décisions... Les jeux d'ego me paraissent un peu secondaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont candidats pour 2027. Monsieur Attal, hier, a ouvert la porte déjà pour 2027. Les problèmes du pays, de sécurité, alors revenons effectivement sur aujourd'hui. Ils sont immédiats, ils ne sont pas en 2027. Si les choses sont aussi tendues, c'est à cause de la question des impôts. Vous l'avez dit, Gérald Darmanin hier était à votre place et il a dit si les impôts augmentent, ce sera sans moi.
moi, et ce sera même sans nous, les macronistes. Est-ce que vous, pour les Républicains, vous dites la même chose? Si les impôts augmentent, nous, on n'y va pas. Soyons sérieux. C'est une rumeur qui a été lancée par M. Darmanin. Une rumeur? Oui. C'est comme ça que Matignon l'a qualifié. Oui, c'est une rumeur que Michel Barnier a dit... J'ai entendu. Non, pardon. Oui. L'idée d'augmenter les impôts, c'est une rumeur lancée par M. Darmanin pour permettre à M. Darmanin de la commenter. Voilà. Matignon a dit très clairement que tout ça relevait de la rumeur et de pure spéculation. Tout le monde dans ce pays... Non, mais pardon, je vous interromps parce que Michel Barnier a été relativement clair. Il a dit « Je suis ouvert à plus de justice fiscale ». Quand on entend ça, on dit « Il faut faire payer les riches ». Vous n'êtes pas personne... je crois que tout le monde dans ce pays est ouvert à plus de justice fiscale, mais tout le monde a bien compris que les impôts, c'était le problème, mais ce n'était pas la solution. Voilà, c'est le problème, notamment, c'est le problème du pouvoir d'achat des Français aujourd'hui. Nos impôts, ils pèsent sur le travail. Donc oui, les impôts, c'est le problème, c'est pas la solution. Mais est-ce que c'est une ligne rouge pour vous? Est-ce que vous êtes aussi clair que Gérald Darmanin? Vous pouvez le critiquer parce que c'est la politique, mais est-ce que s'il y a hausse d'impôts, vous dites ce sera sans nous? Les Républicains ont très clairement toujours combattu les hausses d'impôts, notamment qui pèsent sur le travail. C'est une évidence. Alors qu'est-ce que vous entendez, Moi, je respecte maintenant, écoutez, les décisions du Premier ministre. Il a demandé à avoir les détails des chiffres, pardon, mais c'est pas si simple que ça. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on découvre des situations budgétaires qui ne sont pas du tout celles qui sont annoncées, qui sont plus graves que celles qui sont annoncées. Donc, laissons à Michel Barnier le temps de prendre connaissance de la réalité de la situation, et puis viendra le temps de la construction du budget. Je comprends que certains aient envie d'alimenter ces rumeurs, et essayons d'être un peu responsable. Mais si les rumeurs sont alimentées, c'est parce que Michel Barnier n'est pas clair. On le voit bien, il parle de justice fiscale. À gauche, on dit justice fiscale, c'est faire payer les riches, et à droite, on dit justice fiscale, c'est baisser les impôts, au contraire, de ceux qui travaillent. Une fois encore, moi je crois que oui, dans ce pays, on a un problème de trop d'impôts, bien sûr. Donc pour vous, plus de justice fiscale, c'est moins d'impôts. Mais, pardon, soyons très clairs. Le sujet, c'est pas que les recettes. Qu'est-ce qui fait que la situation du pays elle est financièrement aussi dégradée? Qu'est-ce qui fait qu'on a eu 1000 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans? Excusez du peu, en 50 ans, le pays avait 2000 milliards de dettes. En l'espace de 7 ans, on en a rajouté 1000 milliards, plus 50%. On a un déficit qu'on ne sait plus financer. La charge de la dette est en train d'exploser. Ça, sur le constat, tout le monde est d'accord. Hein. Non, tout le monde est d'accord. Mais c'est quoi le premier élément de constat? C'est que la dépense a explosé. Donc le sujet, c'est la dépense, c'est pas les recettes. C'est sur la dépense qu'il faut travailler en priorité. Et ça, je pense que Michel Barnier en est parfaitement convaincu. Ceux qui parlent d'impôts aujourd'hui cherchent à créer de vaines polémiques, probablement pour se faire remarquer et pour créer un petit bras de fer dans ce moment qui excite toujours les politiciens, qui est celui de la composition du gouvernement. Et les retours que vous avez, on aura un gouvernement d'ici à ce week-end ou pas? Je sais pas, mais c'était le calendrier annoncé par le Premier ministre. Moi, je lui fais confiance. On verra s'il est respecté. Pour l'instant, c'est un peu mal parti quand même. Merci beaucoup, Olivier Marleix. Merci à vous.